Yaakov, Masechet Gittin, Daf Lamed Vav, Amud Bet. À la suite de Kala Alouva, de la fiancée honteuse, qui a fait le veau d'or, alors que le Khatan était sous la choupa, c'était l'ambiance de Matan Torah, la Gemara nous rapporte, toujours avec la même racine de Alouv, honteux, mais sous une autre forme, Tanu Rabbanan Ha'ne'el Avim. Rashi nous fait remarquer qu'il faut dire Ha'ne'el Avim et non pas Ha'aluvim. Parce qu'il ne s'agit pas du tout quelqu'un de honteux, mais au contraire, de quelqu'un qui se laisse humilier. Ve'enad Olvim, et qui ne va pas humilier l'autre. Shom'im Cherpatan ve'en Meshevim, qui est capable de se laisser insulter et ne pas répondre. Osim me'ahava, qui servent Dieu avec amour. Leshem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Comme Rachid le dit, pas par crainte de la punition ou parce qu'ils cherchent une récompense, mais aussi me'ahava. Ils ont acquis cette qualité de faire les choses par amour d'Akadosh Baruch Hu. Usmechim be'isurim, et qui sont heureux des épreuves qui s'abattent sur eux. Une fois bien sûr que l'épreuve est là, sinon on a le devoir de demander chaque jour à Akadosh Baruch Hu de ne pas nous envoyer des épreuves. Alors de telles personnes, Alehem akatuv omer ve'ohavav ketset hashemesh bigvurato. Dans la Bible, Shoftim, le livre des juges, ve'ohavav, ceux qui aiment Dieu, ressemblent au soleil dans toute sa puissance. Le Maharsha nous explique le sens de cette parole de nos sages en analysant d'abord les 4 qualités qui sont citées. Ils ont tous comme point commun d'avoir pour centralité l'amour de Dieu. Effectivement, celui qui se laisse humilier, ou bien celui qui se laisse insulter, est admiré par son entourage. On ne parle pas bien sûr de quelqu'un qui le fait par faiblesse, mais quelqu'un qui a la force de répondre, qui a la force de se justifier, et qui va quand même, au moins sur le moment, parce que par la suite, on a un devoir de se blanchir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Israël, comme le Pasuk dit, Viyitem Nekim et Hachem Israël. Donc il ne s'agit pas de supporter l'opprobre de l'entourage ou de l'autre sans essayer de se justifier du tout, mais sur le moment qui est capable de se contrôler. Alors une personne pareille, par rapport à son entourage, par rapport aux personnes qui l'entourent, acquiert non seulement le respect, mais l'amour. Les gens veulent s'identifier à lui. Et ensuite, aussi me'ahava, ça c'est clair, qui fait les choses par amour de Dieu, et qui est content de ses épreuves. Parce que lorsqu'une personne fait les choses par intérêt, par crainte de la punition, ou pour avoir la récompense, lorsqu'il se rend compte qu'il a des épreuves, il abandonne. Alors que là, smechim be'isurim, il sait que l'épreuve est là pour l'élever de niveau. Voilà les 4 points qui ont comme centralité, comme je vous le disais, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors quel est le rapport avec le soleil qui sort dans toute sa puissance? Le Maharsha met en rapport ce verset avec un autre verset qu'on récite le Shabbat matin. Vehu kechatan yotze mechupato, yasis kegibor la rotzorach. Le pasuk dit ve'en nistar mechavato. Rien n'est caché de sa lumière, de la lumière qui émane de lui. En effet, une personne qui fait les choses par bitoul, par annulation à Kadosh Baruch Hu, a un très grand mérite. Mais là, on parle d'une personne qui non seulement fait les choses pour Akadosh Baruch Hu,
mais aussi par amour de Dieu. Donc il y a un sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour va lui permettre de rayonner, de manière à ce que le monde autour de lui va être illuminé par sa lumière. Comme le Maharsha nous dit, alors à ce moment-là, il mérite, comme ce que la Mishnah dit, il rapporte la Mishnah dans Pirkei Avot, Malchut ou même Shala, la royauté et la domination autour de lui, parce que les personnes ressentent cette lumière. Lorsqu'une personne n'agit que par annulation d'Akadosh Baruch Hu, il a un grand mérite. Mais sa lumière n'émane pas. Pour transformer l'entourage, pour transformer le monde, il faut des sentiments, il faut une passion. Et c'est cette passion qui va transformer son monde et qui va le faire ressembler à Ve'ohavav Ketset HaShemesh, comme le soleil qui éclaire partout, même dans le lieu d'immondice, pour transformer l'obscurité en lumière.